cette vidéo, je sais pas si je vais réussir à la terminer. J'avais cette incapacité à m'investir sur le long terme dans les choses que je faisais. Ça me décourageait pour commencer de nouveaux projets. Aujourd'hui, on est le 21 octobre 2023 et le reste de la vidéo a été tourné et monté il y a 1 an et demi, en mars 2022. Et c'est un peu ironique parce que c'est justement une vidéo sur le fait que j'arrive pas à terminer mes projets. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de refaire de la vidéo, entre autres. Mais avant de commencer autre chose, il fallait que je termine cette vidéo. Et même si elle a plein de défauts, je la trouve plutôt sympa. Et je voulais vraiment arriver au bout de mon idée. Du coup, j'ai ressorti le projet qui était enfoui dans mon ordinateur pour finaliser tout ça et sortir la vidéo au plus vite. Allez, c'est parti. Bon, ceux qui me connaissent le savent déjà, mais je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est trop génial en fait. C'est trop génial parce que du coup, je m'ennuie jamais. Je fais toujours autre chose. J'apprends plein de trucs. Ouais, alors ça c'est en théorie, hein, parce que en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Bonne journée. Et... Ok. Mais en réalité, je fais pas grand chose parce que je me lasse très vite. Dès que je commence un truc, c'est jamais assez bien, c'est jamais exactement comme je veux, j'arrive pas tout de suite au résultat auquel je m'attends en fait. Du coup, je commence plein de trucs, mais je continue jamais, je termine jamais. J'ai plein de projets que j'ai jamais terminés, des vidéos que j'ai commencé à tourner et que j'ai jamais fini. Et pour être tout à fait honnête, même cette vidéo, je sais pas si je vais réussir à la terminer. Il y a pas longtemps, j'ai revu Comment c'est loin, le film d'Orelsan avec Gringe. Et ce film me parle beaucoup parce que c'est l'histoire de deux gars qui font de la musique, mais qui arrivent pas à finir un seul morceau en 5 ans. Du coup, c'est un peu ce film qui m'a motivé à trouver une solution, et qui m'a inspiré en fait pour faire cette vidéo. Pourtant, j'ai déjà essayé plusieurs fois de briser ce cercle vicieux. J'ai déjà regardé des dizaines de vidéos YouTube sur la procrastination, j'ai regardé des conférences TED, j'ai écouté des podcasts sur le sujet, j'ai déjà fait des to-do list, que ce soit en papier ou en numérique, j'ai téléchargé des applications d'organisation ou de gestion de projet. Une fois, je me suis même forcé à finir un projet avant une certaine date en me mettant un gage à moi-même. Et toutes ces solutions, ça m'a parfois aidé à faire ce que je voulais faire. Mais en réalité, ça me mettait juste la pression pour rapidement arriver à mon but, et ça transformait les choses que je voulais faire en corvées désagréables. Et du coup, ça me décourageait pour commencer de nouveaux projets. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour creuser plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de comprendre comment font les autres. Lui, c'est Quentin. Il est passionné de bière et brasseur amateur. Je viens de me réveiller. Il a acheté du matériel et il lit des livres sur le sujet, et tous les mois, il fabrique entre 10 et 23 litres de bière. Quentin, c'est aussi mon meilleur ami, et il a gentiment accepté de répondre à mes questions. En fait, ce qui me motive, c'est déjà de m'améliorer. Quand j'ai fait ma première bière, c'était une réussite, la deuxième, c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai commencé à me documenter. Donc, je me suis acheté des bouquins qui me permettent d'avoir des informations sur toutes les étapes de mon brassage et des suggestions aussi de recettes. Donc, c'est aussi à chaque fois un challenge. Et puis, c'est des goûts que j'ai envie de goûter. À la fin, c'est un produit que je vais boire. C'est un produit que j'espère apprécier et mes proches également. C'est un peu ça qui me motive. Et de m'améliorer et de tester de nouvelles choses. Et en fait, je vois la qualité de mes bières toujours... je suis toujours fier. Et à chaque fois, je me dis, la prochaine sera encore mieux. En faisant cette vidéo, j'ai compris 3 trucs principalement. La première, c'est qu'il fallait que j'arrête de mettre la pression et que je fasse les choses en fait, même si c'est pas parfait, même si c'est pas excellent, et qu'en fait c'est pas grave, c'est en faisant que je deviendrai meilleur. J'ai aussi compris qu'il fallait que je me concentre plus sur le fait de créer que sur le produit final. Là par exemple, quand j'ai commencé cette vidéo, je savais pas si j'allais la finir, où est-ce que j'allais, mais j'ai essayé de m'amuser en fait en la faisant. Et le dernier point, c'est que je dois utiliser ce que j'ai déjà aujourd'hui. Non seulement au niveau du matériel, mais surtout au niveau des sujets, de ce que je veux raconter en fait.
Dans le film Comment c'est loin, à la fin, ils arrivent finalement à finir une chanson en entier. Et cette chanson, elle s'appelle Inachevé. Et elle parle justement du fait qu'ils n'arrivaient jamais à finir leur chanson. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec cette vidéo, en fait. J'avais cette incapacité à m'investir sur le long terme dans les choses que je faisais. Et en fait, j'en ai fait un sujet de vidéo. Quentin, mon meilleur ami que j'ai interviewé dans cette vidéo et qui était brasseur amateur au moment où je l'ai interviewé, est maintenant brasseur professionnel dans une microbrasserie. Du coup, je vous invite à aller le suivre sur Instagram, il partage pas mal de choses autour de la bière. Bon, même si j'avais compris certaines choses en faisant cette vidéo, ça n'a pas totalement réglé mon problème, visiblement. Mais il y a une chose qui est restée quand même, c'est que je me suis pas mis la pression pour finir cette vidéo. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé et c'est avec cette attitude que j'aimerais lancer mes nouveaux projets. Aussi, c'est d'abord pour moi que je fais cette vidéo. C'est pour la satisfaction de voir ce projet enfin achevé et pour aussi voir mon évolution au fil du temps. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo ni quand elle sortira, mais j'ai déjà quelques idées en tête, donc abonnez-vous si vous voulez suivre mes futurs projets. À bientôt et dans pas trop longtemps, j'espère. À partir de maintenant, je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide, d'affronter la spirale sans fond. Donc j'arrête d'arrêter, j'abandonne l'abandon. Si je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson.